Elle a désormais pignon sur rue. Dans l'univers du livre, la BD s'est même fait une place au soleil dans les rayons. Rien que pour cette année, on dénombre entre 5 et 6 000 nouveautés sur le marché. C'est une immersion dans le monde du 9e art à l'échelle régionale. Une histoire de bulle normande en 4 épisodes. Voilà quelques temps maintenant que la bande dessinée historique s'invite dans les cours de récré, très exactement depuis 3 ans, et le lancement de Bulles de mémoire, un concours organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La BD, c'est un vecteur populaire important et on cherchait à toucher les jeunes citoyens, les futurs citoyens de demain, aux histoires des victimes des conflits contemporains. Ce concours existe depuis 3 ans au niveau national et depuis 3 ans, la Normandie se place dans le top 3 des régions participantes. On voit qu'il y a un vrai intérêt des jeunes générations puisque le concours s'adresse à des jeunes de 11 à 20 ans sur l'histoire des guerres. Depuis le début de l'année scolaire, ces élèves de 3e du collège André Collet vivent dans leur bulle. Dans le cadre d'un atelier pédagogique création BD, ils doivent mettre sur planche un scénario avec pour toile de fond la guerre ailleurs. On doit dessiner une histoire qui raconte la guerre d'Indochine. Là, on raconte un peu comment ça se passe, le débarquement en Indochine, la guerre, dans quelles conditions ils vivent. On raconte l'histoire d'une personne qui racontait à ses enfants ce qu'il a vécu pendant la guerre. En général, dans une bande dessinée, on n'hésite pas à venir faire coller les bulles sur les côtés de la case. Tout au long de ce cours interdisciplinaire où l'histoire se conjugue au français, on laisse libre cours à son imagination, le crayon devenant un véritable outil de travail de mémoire. Il y a eu des grands noms de la BD qui se sont intéressés à la guerre et qui ont énormément travaillé sur la guerre, comme Tardy notamment. Mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on est dans 2 sujets qui sont plutôt opposés au niveau public. Les jeunes vont peut-être plus avoir du mal, même si on insiste au niveau scolaire, à s'intéresser à tout ce qui est guerre, les anciens combattants, etc. Alors que dans un public qui va plus s'intéresser au côté guerre, on va avoir moins... Enfin, c'est les personnes plus âgées qui vont avoir plus de mal à aborder le monde de la bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est une passerelle entre les deux que je trouve vraiment intéressante. C'est ça qui est bien, parce que du coup ça permet de mélanger plusieurs matières et ça pourra se trouve nous servir plus tard. Et ça permet aussi de nous cultiver, donc c'est intéressant. Ça, c'est à toi aussi. Ce type de projet, il est révélateur pour l'enfant, enfin le jeune, mais pour moi également. Ça permet de vraiment de voir des élèves très en retrait, avec de grosses difficultés dans cette discipline qui est le français, par exemple, qui, à travers le dessin ou le scénario et le travail d'équipe, sont vraiment mis en valeur. Et c'est très bénéfique pour l'élève et aussi très enrichissant pour le professeur que je suis, parce que ça interpelle sur nos pratiques et puis c'est toujours sympa de les voir en activité. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est qu'ils sont tous actifs. Que quand on est dans le cadre de la classe traditionnelle, ils sont assis à leur table, ils nous écoutent, ils sont pour la plupart passifs. En Normandie, près de 300 jeunes sont actuellement inscrits au concours Bulles de mémoire. D'ici au 30 mars 2017, toutes les planches de BD seront soumises à l'appréciation d'un jury. Demain, autre coup de crayon et trait d'esprit sur l'expression de la pensée citoyenne en compagnie du dessinateur Jérôme Eo.